Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on est dimanche, on se retrouve pour le dernier épisode de cette semaine de Une semaine un drama. Comme vous le savez du coup, comme je vous l'ai dit tous les jours de cette semaine, on s'est retrouvés tous les soirs à 19 h pour que je vous présente un nouveau drama. Et du coup, on arrive à la fin de ce petit parcours. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, vidéo Une semaine un drama. Donc Une semaine un drama, qu'est-ce que c'est? C'est un concept très simple où je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de ces vidéos, je donne mon avis pour vous dire si oui ou non c'est un drama que je vais continuer à regarder. Pour participer à ces vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. Il suffit de m'envoyer un petit DM sur mon compte inasai.yt en me demandant de traiter tel ou tel drama. Tous les genres sont acceptés, donc vraiment proposez-moi ce que vous voulez. Et il n'y a pas de spoil dans ces vidéos là étant donné que je regarde uniquement le premier épisode. Donc on va pouvoir commencer avec ce dernier drama de cette semaine. Pour finir en beauté cette semaine, j'ai choisi évidemment de vous présenter le drama le plus récent et le plus attendu je pense dernièrement, qui s'appelle Vincenzo, qui est constitué de 16 épisodes de 60 minutes. La diffusion a commencé le 20 février 2021, donc hier, et se terminera le 25 avril 2021. Au niveau du casting de ce drama, au niveau de l'acteur principal, on a évidemment l'acteur Song Joong-ki qui est très connu, qui a joué par exemple dans Descendant of the Sun ou encore dans The Innocent Man. Et au niveau de l'actrice principale, on retrouve l'actrice Jeon Yo-bin qui a joué dans un drama qui s'appelle Save Me, mais pour le coup je vous avoue que je sais pas si elle était très présente dans le drama. Je pense que c'était un personnage secondaire et j'ai pas trouvé d'autres dramas dans lesquels elle a joué. On nous explique que Park Joo-young est parti en Italie à l'âge de 8 ans, donc après avoir été adopté, et qu'il s'appelle désormais Vincenzo Cassano. On nous explique aussi qu'en fait il est devenu avocat pour la mafia, donc en Italie, et qu'à la suite d'un conflit entre plusieurs groupes de mafieux, en fait il va prendre la décision de partir et de retourner en Corée du Sud. Arrivé en Corée du Sud, c'est là qu'il rencontre Hong Cha-young. C'est une avocate également et en fait elle est en ce moment en train de travailler sur une affaire qu'elle souhaite réellement gagner. Donc voilà ce que nous explique globalement le résumé, et du coup maintenant on va voir ensemble ce qui se passe dans ce premier épisode. Alors de début de ce premier épisode, en fait il commence tout simplement en Italie où on voit donc Vincenzo qui est en train de régler des petites affaires professionnelles etc. Sauf que ça se passe pas très bien et donc c'est assez court comme scène, mais du coup ensuite on switch plus ou moins au moment où il va partir pour la Corée du Sud. Donc il part en Corée du Sud, son arrivée se passe pas terrible, franchement ça se passe vraiment pas terrible, vous verrez bien. Et en fait on nous explique que il y a un système qui permet de cacher de l'or un petit peu dans des sous-sols de certains bâtiments et que c'était une pratique qui était utilisée par sa famille. Du coup il va repérer un petit peu un immeuble comme celui-ci, il va faire la rencontre des différentes personnes qui travaillent dans cet immeuble. C'est assez particulier, franchement c'est assez marrant, donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'humour, mais honnêtement c'est plutôt cool comme partie, c'est vraiment drôle. Et de l'autre côté on va avoir donc le personnage principal féminin qui elle est avocate et est en train d'essayer de régler en tout cas une affaire au tribunal, et la personne qu'elle va avoir en face d'elle il s'avère que c'est son père, donc on apprend ça assez rapidement aussi, donc c'est pas du spoil. Du coup voilà, c'est vraiment ce que cet épisode raconte un petit peu en gros. Alors évidemment il y a plein d'autres détails etc, mais je vais pas rentrer dedans parce que sinon ça vous gâcherait un peu le plaisir, mais en gros c'est ce qui se déroule. On a tous ces événements là qui retracent un petit peu vraiment l'arrivée en tout cas de Vincenzo sur le sol coréen. Maintenant que je vous ai expliqué ce qui se passe dans ce premier épisode, on va passer à mon avis sur ce drama. Alors mon avis sur Vincenzo va être très simple parce que pour le coup j'ai vraiment apprécié. Et j'étais agréablement surprise surtout. En fait si vous voulez, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois sur les dramas qui allaient sortir en 2021. Et je vous avais parlé justement de ce drama là parce que c'est un drama que j'attendais vraiment pas mal étant donné que j'aime beaucoup l'acteur principal. Et j'avais un peu peur d'un truc, c'est que ce soit hyper sérieux, hyper sanglant presque etc. Parce que c'est un sujet quand même assez délicat, c'est autour de la mafia et tout. Mais honnêtement franchement non ça va, c'était plutôt assez facile à regarder. En tout cas bon voilà, il y a des petits moments violents dans les peut-être 10 premières minutes à peu près. Mais ensuite quand il arrive en Corée du Sud, honnêtement l'ambiance change pas mal. Donc j'étais agréablement surprise de voir que ça allait pas être un truc hyper dark. Et au contraire en plus je trouve qu'il joue sur un truc qui est hyper cool. C'est qu'il y a un décalage, mais vraiment un décalage total entre le personnage principal, donc Vincenzo, et le reste des personnes qu'il va rencontrer tout au long de cet épisode. Donc ça c'est hyper intéressant parce que tout le monde est hyper marrant, franchement ils sont tous totalement loufoques en fait, hein, toutes les personnes qu'il va rencontrer. Même l'actrice principale elle est pleine d'énergie et tout, donc ça fait un vrai contraste avec lui. Et je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on le met dans des situations où lui qui est très propre sur lui, très classe et tout, il va tomber dans des situations what the fuck. Donc en fait j'ai bien aimé ce contraste, je trouve ça hyper intéressant, hyper agréable du coup à regarder. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il y avait 16 épisodes de 60 minutes, je vous avoue que le premier épisode, en tout cas celui-ci, a duré 1h30, donc pas 60 minutes, pas 1 heure, mais vraiment 1h30. Je sais pas comment ça va se passer pour les prochains. En tout cas je trouve que ça passait, franchement je me suis pas ennuyée, je me suis pas dit oh là là c'est long etc.
Donc moi j'ai plutôt bien aimé franchement ce premier épisode. Donc pour répondre à la question est-ce que je vais continuer ou pas à regarder ce drama, la réponse est que oui, je vais continuer parce que ça a l'air vraiment cool. Et surtout en fait ce premier épisode ne nous en dit pas trop sur l'histoire. Donc en fait à tout moment il peut se passer tout et n'importe quoi dans la suite des épisodes, c'est assez dur à envisager. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et j'ai bien envie de voir vraiment ce qui s'y passe. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et c'est déjà la fin de cette semaine spéciale où je vous ai proposé donc 7 jours de vidéos non-stop. Franchement, ça aurait été beaucoup de boulot, assez fatigant. Donc là, je vais faire une petite pause, je vais me reposer un petit peu et tout jusqu'à la vidéo de mercredi. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé faire ça et je vous remercie du coup une fois de plus pour les 500 abonnés sur YouTube. Je sais que c'est pas beaucoup pour certains mais pour moi franchement c'est hyper cool. Je vous dis encore merci. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. On va reprendre le rythme normal du coup des vidéos habituelles, à savoir une vidéo sur la Corée etc, mes expériences et tout le mercredi et une vidéo une semaine un drama le dimanche. Donc d'ici là, prenez soin de vous les gars, on se voit mercredi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.